Mon père a repoussé mon avis de frais de scolarité vers moi et a dit, vous ne allez pas à l'université tant que vous ne avez pas réglé cela avec votre frère. Ma mère était assise là, silencieuse, pendant que mon frère souriait d'un air suffisant. Je ai dit un seul mot, d'accord. Au lever du soleil, mon placard était vide. Puis mon frère a ouvert le tiroir de mon bureau, il est devenu pâle et a murmuré, s'il vous plaît, dites-moi que vous ne l'avez pas envoyé. Mon père a cessé de sourire. Mon père a repoussé mon avis de frais de scolarité sur la table du dîner comme si cela était une contravention et a dit, vous ne allez pas à l'université tant que vous ne avez pas réglé cela avec votre frère. Le papier s'est arrêté à côté de mon assiette, le poulet avait refroidi, le thé glacé transpirait sur le sous-verre. Ma mère fixait la nappe comme si le silence avait toujours été sa forme de loyauté préférée. En face de moi, mon frère Noah s'est penché en arrière sur sa chaise avec ce léger sourire paresseux qu'il ne arborait que lorsque quelqu'un d'autre payait le prix de ses erreurs. Je avais 18 ans, à un été de partir pour l'université, et l'avis de frais de scolarité devant moi ne était pas une surprise. Le premier paiement était dû dans 4 jours. Nous en avions parlé pendant des mois. Je avais ma lettre d'acceptation, mon attribution de logement, ma date d'orientation, même le classeur à code couleur où je gardais chaque formulaire et chaque date limite, car lorsque vous grandissez dans une maison comme la mienne, l'organisation devient une compétence de survie. Donc, non, la facture ne était pas la surprise. La surprise, ce était d'entendre mon père le dire comme si mon avenir était soudainement conditionnel. Pas aux notes, pas à l'argent, à mon frère. Régler quoi? Je lui ai demandé, même si je savais exactement ce qu'il voulait dire. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne jouez pas à des jeux, Claire. Noah a eu un petit rire et a repris sa fourchette, comme si cela était un petit inconvénient familial qui se résoudrait dès que je cesserais d'être difficile. 3 jours plus tôt, je avais trouvé l'argent manquant. Ma grand-mère avait laissé des comptes éducatifs pour nous deux il y a des années. Pas de l'argent de fonds en fiducie massif, juste le genre qui pourrait couvrir l'université si personne ne devenait avide. Mes parents en étaient les gardiens jusqu'à ce que chacun de nous ait 18 ans. Le mien était censé être là, intact, attendant les frais de scolarité. Il ne l'était pas. 17 000 $ avaient été déplacés de mon compte en 3 virements distincts sur une période de 6 mois. Je ne l'ai découvert que parce que je suis allé à la banque avec ma carte d'identité pour m'assurer que le premier paiement passerait sans problème. Le directeur de l'agence a imprimé les relevés, a entouré les virements et a demandé si je voulais les contester. Tous les 3 avaient été autorisés électroniquement depuis l'ordinateur portable familial. Tous les 3 avaient atterri sur un compte lié à Noah. Quand je suis rentré à la maison avec les impressions, mon père n'a même pas essayé de feindre la confusion au début. Il est passé directement à l'irritation. C'était temporaire. Noah a dit qu'il avait besoin d'espace pour respirer. Ma mère a dit que les familles s'empruntent de l'argent. Mon père a dit que l'argent serait remplacé une fois que les choses se stabiliseraient. Les choses s'étaient stabilisées autour de Noah toute ma vie. Quand il a accidenté sa voiture, mes parents ont appelé cela un contretemps. Quand il a été renvoyé de l'école pour avoir séché trop de cours, ils ont appelé cela du stress. Quand il a lancé une idée d'entreprise après l'autre et a gaspillé de l'argent qu'il ne avait pas gagné, ils ont appelé cela se trouver. Quand je avais besoin de quelque chose, le langage changeait. Sois patiente. Sois compréhensive. Ne rends pas cela plus difficile. Ton frère a plus besoin de nous en ce moment. Le directeur de la banque m'a dit que je pouvais déposer une plainte formelle. Alors, je ai fait quelque chose de plus intelligent. Je ai fait des copies, relevés, date de virement, journal de l'appareil, détail de la propriété du compte, et une courte chronologie écrite expliquant que l'argent était destiné à mes frais de scolarité et avait été déplacé sans mon consentement. Je ai mis les copies dans une grande enveloppe brune et les adressées à la seule personne de ma famille qui croyait encore plus au dossier qu'aux excuses, l'avocat de ma grand-mère, Monsieur Alperne. Je ne l'ai pas posté tout de suite. Je l'ai gardé au fond du tiroir de mon bureau sous mes vieux certificats de débat parce qu'une partie naïve de moi pensait encore que peut-être mes parents feraient la bonne chose une fois qu'ils réaliseraient que je ne bluffais pas. Au lieu de cela, je ai eu le dîner. Et mon père, faisant glisser mon avis de frais de scolarité vers moi comme si l'université elle-même était maintenant une négociation d'otages. Tu ne en vois rien, a-t-il dit. Tu vas t'asseoir avec Noah, régler cela en privé, et arrêter d'essayer de faire exploser cette famille pour de l'argent? Pour de l'argent? Je l'ai regardé, puis Noah, puis ma mère,
qui n'avait toujours pas dit un seul mot pour ma défense. Pas un seul. Noah a finalement parlé. Ce n'est pas comme si je l'avais volé. Papa savait. Cette phrase m'a tout dit. Pas de culpabilité, pas de regret, pas même de peur. La permission. Mon père a pointé l'avis de frais de scolarité. Tu veux l'université? Alors règle cela avec ton frère. Retire la plainte. Appelle l'avocat demain et dis-lui que rien ne était non autorisé. Jusque-là, je ne paie pas un centime pour cette facture. Ma mère a murmuré, Claire, s'il te plaît, ne rends pas cela plus laid. Je ai regardé le papier à nouveau, puis l'homme qui venait de me dire que mon éducation serait annulée à moins que je aide à protéger le fils qu'il avait vidé. Puis je ai dit un seul mot. D'accord. Noah s'est détendu immédiatement. Mon père s'est penché en arrière comme s'il avait gagné. Ma mère a fermé les yeux une demi-seconde de soulagement. Bien. Laissez-les penser cela. Le lendemain matin à 4h50, mon placard était vide. À 5h12, ma valise était dans le coffre de ma voiture. Et à 5h26, l'enveloppe brune ne était plus dans le tiroir de mon bureau parce que je l'avais envoyée en recommandé depuis le bureau de poste ouvert 24h/24 de l'autre côté de la ville. Je descendais le dernier carton dans le couloir quand je ai entendu Noah dans ma chambre. Un tiroir s'est ouvert, puis le silence, puis sa voix, faible et anormale pour la première fois de sa vie. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. Mon père a cessé de sourire avant même d'atteindre le seuil de la porte. Noah se tenait à l'entrée de ma chambre, le tiroir ouvert et le récépissé de courrier recommandé vert à la main. C'est cela qui l'a fait pâlir. Pas la culpabilité, pas la conscience, le papier. Il m'a regardé, puis a de nouveau regardé le récépissé et a dit, s'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. Je portais le dernier carton de ma commode. Je l'ai posé dans le couloir et ai gardé ma voix calme. Tu savais exactement ce que tu prenais. Mon père est arrivé rapidement derrière lui. Ma mère était 2 pas en arrière, toujours en robe de chambre, pleurant déjà de cette manière silencieuse et épuisée qu'elle utilisait chaque fois que la réalité se retournait enfin contre la personne qu'elle avait aidée. Quel récépissé, a hurlé mon père. Noah le lui a tendu. Ce fut le premier moment où je ai vu la vraie peur sur le visage de mon père. Pas parce qu'il se souciait de l'argent, mais parce qu'il a reconnu le nom du cabinet d'avocats. Alpern et Weiss avaient géré la succession de ma grand-mère, les comptes éducatifs et chaque rapport annuel depuis sa mort. 2 étés plus tôt, M. Alpern avait envoyé une lettre officielle rappelant à mes parents que les comptes étaient uniquement sous garde, et que toute utilisation non éducative devait être documentée, justifiée et soumise à un examen ultérieur. Mon père avait appelé cela de la formule standard. Maintenant, il lisait le talon de courrier recommandé comme s'il avait développé des dents. Tu as envoyé des relevés, il a demandé. Des copies. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Claire, s'il te plaît. Je l'ai ignoré. Parce qu'une fois qu'une famille dit que votre avenir est conditionnel à la protection du fils qu'il a vidé, la conversation change de forme. Mon père est entré dans ma chambre et a regardé le placard vide, le bureau dépouillé, l'enveloppe manquante, la valise près de la porte. Où vas-tu? Loin de cette maison. Il a ri une fois, mais le rire est sorti faible. Ne sois pas dramatique. Encore ce mot, dramatique. L'étiquette familiale pour toute réaction qu'il trouvait gênante. Noah a essayé ensuite. Tu vas tout gâcher pour un virement temporaire. Je me suis tourné vers lui. Tu as déplacé 17 000 $. Tu ne l'utilisais pas encore. Cette phrase m'a frappé plus durement que le vol. Pas parce qu'elle était intelligente, mais parce qu'elle était honnête. Pour Noah, mon argent de scolarité avait semblé inactif, disponible, un tas d'avenir qui pouvait être emprunté parce que sa crise était arrivée en premier. Mon père a baissé le récépissé et a changé de tactique. Appelle le bureau de poste, a-t-il dit. Intercepte-le. Je ai failli rire. Il n'y a rien à intercepter. Il a été livré à 5h02. Il m'a dévisagé. Bien. Laissez-le imaginer l'enveloppe sur le bureau de M. Alpern pendant qu'il se tenait là dans ma chambre à essayer de faire reculer la lumière du jour. Ma mère est intervenue alors, la voix tremblante. Chérie, s'il y a eu un malentendu, nous pouvons le régler au sein de la famille. Non, je ai dit,
Vous avez eu le dîner pour cela. Cela la fit taire. La mâchoire de mon père s'édurcit. Si Alpern ouvre ce dossier, il va créer un désordre juridique qui nous fera du tort à tous. Voilà. Pas injuste, pas une erreur, pas exagéré, un désordre juridique. Parce qu'il savait exactement ce qu'il y avait dans les copies, les dates de virement, les journaux de connexion, le compte de réception au nom de Noah. La note que le directeur de la banque avait écrite à côté du deuxième virement, quand je lui ai demandé si l'historique de l'appareil pouvait être imprimé, autorisé depuis l'ordinateur de bureau de la maison, gardien présent dans le dossier. Mon père a essayé une dernière fois de paraître raisonnable. Claire, écoute-moi attentivement. Noah était dans une mauvaise passe. Je ai approuvé un pont temporaire. L'argent allait revenir. D'où? Silence. Cela m'en a dit assez. Noah a baissé les yeux vers le sol. Ma mère a pleuré plus fort. Mon père a dit, ce n'est pas la question. C'est la seule question. Puis il a fait l'erreur. Si tu pars maintenant, ne attends pas d'aide quand cela te retombera dessus, à toi aussi. Je l'ai fixé. Sur moi. Il essayait toujours de faire en sorte que la victime partage la responsabilité de la conséquence. Je ai pris ma valise. Vous avez déjà annulé mon université à moins que je ne manque pour lui. Il ne reste plus grand-chose pour menacer. Je suis passé devant eux trois. Ma mère m'a suivi sur le porche en pantoufles, me suppliant d'attendre que tout le monde se calme. Noah est resté à l'intérieur. Mon père se tenait sur le seuil de la porte, tenant le talon de courrier recommandé comme si c'était un résultat médical qu'il voulait ne pas avoir lu. Je ai mis la valise dans mon coffre. Puis mon téléphone a sonné. Monsieur Alpern. Je ai répondu en haut-parleur sans le prévoir. Peut-être que je voulais que mon père entende la voix qui était sur le point de remplacer la sienne. Claire, a-t-il dit, d'un ton sec comme l'hiver. Je ai reçu votre dossier. Je ai une question immédiate avant de faire quoi que ce soit d'autre. Mon père a fait un pas en avant. Je ai dit, d'accord. Avez-vous autorisé l'un des virements sortant de votre compte éducatif? Non. Monsieur Alpern est resté silencieux un instant. Puis il a dit, très bien. Ne détruisez rien dans cette maison. Et Claire, oui, il y a un deuxième problème dans l'historique de connexion que vous m'avez envoyé. Votre père n'a pas seulement déplacé votre argent de scolarité. Je ai besoin de vous dans mon bureau ce matin. Cela pourrait être plus grave que votre compte. Mon père a cessé de respirer. Le bureau de Monsieur Alpern sentait le vieux papier et la chaleur du radiateur. Il ne a pas offert de café. Il ne a pas offert de réconfort. Il a simplement posé mes copies à côté d'un dossier plus épais de son cabinet et a dit, votre père a fait 2 erreurs. Les virements ne sont que la première. Puis il a tourné l'écran vers moi. Les 3 retraits de mon compte éducatif ne étaient pas allés directement dans la vie de Noah comme ma famille l'avait décrit au dîner. Ils avaient d'abord été transférés sur le sous-compte de Noah sous le Mercé Education Trust, codé comme réaffectation de bénéficiaires. Cela semblait net, temporaire, interne, presque innocent. Puis venait la deuxième étape. Dans les 48 heures suivant chaque réaffectation, des montants correspondants quittaient le sous-compte de Noah sous des codes de soutien académique d'urgence et atterrissaient tout à fait ailleurs. Un paiement est allé à un acompte pour une défense pénale. Un autre a remboursé la ligne de crédit de l'entreprise de Brent. Le troisième est allé sur le compte hypothécaire de mes parents. Je ai fixé l'écran, non pas parce que je ne le croyais pas, mais parce que soudain, le dîner prenait tout son sens. Ils ne avaient pas seulement volé ma scolarité pour protéger Noah, ils avaient utilisé Noah comme un tunnel. Monsieur Alpern a fait glisser 3 formulaires signés sur le bureau. Des certifications fiduciaires annuelles. La signature de ma mère, la signature de mon père. 3 années de suite. Chacune déclarait que les fonds avaient été préservés uniquement pour un usage éducatif, qu'aucun argent de bénéficiaire ne avait été détourné à des fins domestiques, et qu'aucun sous-compte ne avait été utilisé pour masquer des dépenses non liées. Ils ont menti sur les 3, je ai dit. Oui. Il ne a pas adouci les choses. Bien. Puis il a ouvert un document scellé du fond du dossier et me l'a tendu. La lettre de ma grand-mère. Pas sentimentale. Pas longue. Claire, si tu es assise dans le bureau de Alpern parce que tes parents ont interféré avec ta scolarité pour sauver Noah,
alors ils ont fait exactement ce que je attendais d'eux une fois que l'argent est devenu visible. Ne discute pas avec eux. Ne les sauve pas de ce que le papier dit. Et ne échange pas ton avenir contre la paix dans cette maison. Si ton éducation est entravée, Alpern doit leur retirer immédiatement toute autorité de garde et financer directement tes frais de scolarité, ton logement, tes livres et tes frais de subsistance. Pas de négociation, pas de réunion de famille, pas d'emprunt temporaire. Ton frère a été protégé des conséquences toute sa vie. Cela se termine là où le dossier commence. Je ai lu la dernière ligne 2 fois. Monsieur Alpern a laissé le silence s'installer. Puis il a dit, vos parents sont déjà démis de leur fonction de gardien. Je ai déposé le gel ce matin. Je ai levé les yeux. Sur les 2 comptes? Oui. Cela a eu plus d'impact que la lettre, car Noah avait toujours été le sujet principal. Chaque excuse, chaque exception, chaque réarrangement de la justice dans ma maison s'était plié à lui. Et maintenant, parce qu'il l'avait utilisé pour me vider, son propre compte était également bloqué. Monsieur Alpern a continué, vos frais de scolarité seront payés directement par le trust cet après-midi. Le logement aussi. Vous ne manquerez pas l'université. Pendant une seconde, je ne pouvais pas parler. Pas parce que je pleurais, mais parce que le soulagement peut frapper le corps comme un deuil si vous vous êtes préparé assez longtemps. Puis il a ajouté, maintenant, pour la 2e erreur. Il a ouvert un autre dossier. Quand ma grand-mère a aidé vos parents à acheter leur maison il y a 6 ans, elle ne a pas donné l'argent comme votre mère l'a dit à tout le monde. Elle a enregistré une reconnaissance de dette familiale privée pour la compte. L'intérêt était suspendu tant qu'il respectait les termes du trust éducatif et gardait les 2 comptes bénéficiaires intacts. Je me suis avancé lentement. Et maintenant? Monsieur Alpern a joint ses mains. Maintenant, la reconnaissance de dette est à nouveau active. Le solde avec les intérêts différés était de 58 300 $. Je ai failli rire, non pas parce que cela était drôle, mais parce que mon père avait annulé ma scolarité pour de l'argent qu'il pensait contrôler, et avant le petit déjeuner, il avait activé une dette dont il avait probablement oublié l'existence. Monsieur Alpern a tapoté le dossier une fois. Je ai convoqué vos parents pour 4 heures. Noah aussi. Il mérite d'entendre la structure dans la même pièce. Je ai pensé à mon père au dîner. Ma mère avec l'assiette toujours devant elle. Noah souriant d'un air suffisant pendant que mon avenir reposait à côté des pommes de terre. Puis je ai demandé, savent-ils pour la reconnaissance de dette de la maison? Pas encore. Mon téléphone a vibré à ce moment-là. Papa, puis maman, puis Noah. Je ai posé le téléphone face contre le bureau. Monsieur Alpern a hoché la tête une fois, approuvant le silence plus que toute réponse. Puis il a dit, il y a une chose dont je ai besoin de votre part avant qu'il ne arrive. Quoi? Un simple oui ou non. Si Noah vous supplie de retirer la plainte pour sauver son compte, allez-vous le faire? Je ai pensé au tiroir, au récépissé vert dans sa main, à l'expression de son visage quand le papier est finalement devenu réel. Puis je ai dit, non. Monsieur Alpern a fermé le dossier. Bien, a-t-il dit, parce que votre père ne a pas seulement annulé votre scolarité. Il a peut-être remis sa propre maison sur le marché. À 4 heures, mes parents sont entrés dans la salle de conférence de Monsieur Alpern, ressemblant à des gens qui croyaient encore que le ton pouvait les sauver. Ma mère s'est assise la première. Brent est resté debout une seconde de trop, puis a pris la chaise à côté d'elle. Noah est entré en dernier, pâle maintenant, dépouillé de la confiance paresseuse qu'il portait au dîner. Monsieur Alpern a attendu que tout le monde soit assis avant d'ouvrir le dossier. Il ne a pas élevé la voix. Il ne en avait pas besoin. Il a d'abord exposé les virements. Mon argent de scolarité déplacé de mon compte vers le sous-compte de Noah, puis ressorti sous de faux codes éducatifs. À compte pénal. Ligne de crédit de l'entreprise de Brent. Paiement hypothécaire. Puis il a posé les certifications annuelles, chacune signée par mes parents, chacune déclarant faussement que les fonds avaient été préservés uniquement pour un usage éducatif. Ma mère a essayé en premier. Nous avions l'intention de le remplacer. Monsieur Alpern l'a regardé par-dessus ses lunettes. Avec quoi? Pas de réponse. Brent a essayé ensuite. C'est devenu un problème de liquidité temporaire. Non, a dit Monsieur Alpern. C'est devenu une mauvaise utilisation d'un compte de garde.
Puis Noah a parlé, la voix faible. Que arrive-t-il à mon argent pour l'université? Voilà. Pas la scolarité de Claire, pas le vol, pas les mensonges, son compte. Monsieur Alpern a répondu clairement. Les deux comptes sont gelés, en attente d'une administration corrigée. Votre accès est suspendu parce que votre sous-compte a été utilisé comme canal de transfert. Noah a regardé mon père. Vraiment? L'a regardé. Tu avais dit que ce était sûr. Mon père ne a pas répondu. Bien. Laissez-le s'asseoir dans le silence pour une fois. Puis monsieur Alpern a ouvert le deuxième dossier, la reconnaissance de dette de la maison. Il l'a expliqué exactement comme grand-mère l'aurait voulu, assez simplement pour faire mal. L'aide à la compte avait été une reconnaissance de dette familiale privée enregistrée, pas un cadeau. L'intérêt était resté dormant uniquement tant que les trusts éducatifs restaient intacts et conformes. Leur mauvaise utilisation de mon compte a réactivé la reconnaissance de dette automatiquement. Solde actuel du 58 300 $. Ma mère a émis un petit son au fond de sa gorge. Brent est devenu immobile. Noah a juste regardé d'un adulte à l'autre comme si le sol s'était retourné contre lui. Mon père a été le dernier à réagir. C'est de l'extorsion. Monsieur Alpern a fait glisser la reconnaissance de dette enregistrée sur la table. Non, cela est l'application de la loi. Puis il s'est tourné vers moi. Claire, vos frais de scolarité ont été payés directement cet après-midi. Le logement également. Vos dépenses éducatives seront désormais administrées sans la garde parentale. Pendant une seconde, toute la pièce a disparu. Pas à cause de l'émotion, à cause du soulagement. Le genre si vif qu'il ressemble presque à un deuil qui quitte enfin le corps. Ma mère m'a regardé alors, non pas en colère maintenant, mais désespérée. Tu laisserais vraiment cela nous arriver? Je ai pensé au dîner. L'avis de frais de scolarité repoussé vers mon assiette. Mon avenir pris en otage pour le confort de mon frère. Mon placard vide avant l'aube. Puis je ai répondu de la seule manière avec laquelle je pouvais vivre. Vous l'avez déjà fait. Cela a eu plus d'impact que le solde de la dette. Noah a repoussé sa chaise. Papa, tu avais dit qu'elle céderait. Voilà. Toute la stratégie en une seule phrase. Mon père s'est tourné vers lui, trop tard. Tais-toi. Mais la pièce l'avait déjà entendu. Monsieur Alpern a fermé le dossier. Voici vos options. Rembourser les fonds mal utilisés selon un calendrier correctif et régler la reconnaissance de dette de la maison, ou forcer un recouvrement formel. Je ne recommande pas la deuxième voie. Brent a demandé, combien de temps avons-nous? Pas assez longtemps pour continuer à prétendre que cela est un malentendu. Nous avons quitté le bureau juste avant 5 heures. Ma mère a essayé de me suivre jusqu'au parking. Je ai continué à marcher. Mon père a appelé mon nom une fois, avec ce vieux ton d'avertissement qui me faisait m'arrêter autrefois. Cela ne fonctionnait plus. Derrière moi, je ai entendu Noah poser la question qui aurait dû être posée des mois plus tôt. Tu as vraiment pris sa scolarité? Pas emprunté, pas déplacé, pas stabilisé. Pris. Je ne me suis pas retourné. Je suis parti pour l'université 3 semaines plus tard. Mes frais de scolarité étaient payés directement. Mon logement était sécurisé. Mes livres étaient couverts avant l'orientation. Pour la première fois de ma vie, mon avenir ne était pas assis sur la table de la cuisine, attendant que quelqu'un d'autre le réassigne. La reconnaissance de dette de la maison ne a pas disparu. Mes parents ont dû refinancer à des conditions qu'ils détestaient, et les problèmes d'affaires de Brent sont restés les siens pour une fois. Noah a perdu l'accès à la voie de sauvetage facile autour de laquelle il avait construit sa vie. Cela a peut-être été la première éducation honnête qu'il ait jamais reçue. Ma mère a passé des mois à essayer d'adoucir l'histoire en un douloureux malentendu financier familial. Ce n'en était pas un. C'était un choix, documenté dans des virements, des signatures, et les dossiers qu'elle a transportés dans ma chambre avant le petit déjeuner. Ce que grand-mère m'a laissé ne était pas seulement de l'argent. C'était un timing, une structure, et un adulte dans la pièce prêt à laisser le dossier dire ce que ma famille ne dirait jamais. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous aussi bloqué le trust avant minuit, ou les auriez-vous d'abord confrontés en risquant de perdre la matinée? Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé?
L'avis de frais de scolarité au dîner, le récépissé vert dans la main de Noah, ou la reconnaissance de dette de la maison qui revient à la vie? Si cette histoire vous a marqué, laissez un j'aime, abonnez-vous, et restez avec moi pour la prochaine.